Demain, les Barça se déplacent à Rayo Vallecano pour le troisième match de la saison. J'espère que vous allez bien, les gars. Moi, ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de l'avant-match du Barça contre Rayo Vallecano. Dans un terrain très compliqué, très très compliqué. Je pense que c'est les matchs les plus compliqués. En fait, c'est parmi les matchs les plus compliqués de la saison. Voire même pour les Barça à la Liga et tout. Là, on a enchaîné trois matchs. Mais les gars, je vais vous poser une question. Vous êtes vraiment satisfait par en fait, les deux matchs qu'on a joués, les matchs précédents? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Vous êtes vraiment satisfait du résultat? Ok, on est satisfait, on est premier, on a 6 points, 3 points on a 6 points, on est satisfait. Mais les gars, 3-0 contre Mallorca, c'était un match des catchers, rouge par-ci, rouge par-là, il y a des enfants qui pleuraient. Contre Levante, des scénarios bizarres, franchement, non, non. Des 0 à la première mi-temps, non. Moi, franchement, depuis la saison, elle a repris et tout. Depuis, on a repris, depuis vraiment la Liga, elle a repris. Moi, je suis pas encore satisfait. Moi, j'ai pas encore retrouvé les vrais Barça. Moi, je sais qu'en fait, je sais qu'en fait, après les matchs de Rayo Vallecano, il y a la trêve. Donc, ça veut dire, avant la trêve, moi, je ne vous demande pas plus. Les gars, moi, je ne vous demande vraiment pas. Je vais juste les 3 points. Parce que là, j'ai pas. Là, en fait, là, j'ai pas vous obliger à faire. Non, sortez-moi un match de ouf. Ça. Non, vous êtes des professionnels. Et si vous voulez faire des matchs, si vous voulez faire un match comme à Mallorca, bah, faites comme vous voulez, les gars. Mais moi, je vais juste un 3 points. Après la trêve, là, on va commencer à parler sérieux. Mais juste, je vais juste les 3 points, les gars. Nous, on veut juste les 3 points avant juste la trêve. Parce qu'en fait, là, la trêve, il se passe plein de trucs. Il y a des blessures, il y a beaucoup de choses. Il y a des 2 semaines, des 3 semaines qui s'enchaînent. Ça y est. Juste une semaine sans le Barça, c'est déjà trop long. Là, vous allez faire au moins 2 semaines. Je crois 2 semaines. 2 semaines éliminatoires de la Coupe du Monde. Je me rappelle plus, mais bon. Vous allez quand même faire une semaine maximum. Pour Rayo Vallecano, les gars, Yamal, Pedri, Ferran, s'il vous plaît. Nous, on veut juste les 3 points. Ramenez-nous juste les 3 points. Et puis, on va commencer à parler sérieux quand vous allez revenir après la trêve, quand on va revenir au Camp Nou et tout. Parce que j'ai vu la Porta s'allonger comme un petit fou au Camp Nou, sur les terrains et tout, sur la pelouse. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Ouvre les terrains, nous, on va jouer au foot. Arrête de faire crari. Ouvre les terrains, on veut juste jouer. Nous, on veut juste kiffer. On veut juste retrouver notre terrain. Ça y est, on ne veut plus jouer dans les Modric. Non. Ouvrez-nous les terrains. PSG doit jouer au Camp Nou. Les PSG doivent jouer au Camp Nou. C'est obligatoire. Donc voilà. Pour les matchs de demain, ouais, comme je viens de dire, victoire obligatoire. On n'a même pas droit à l'erreur. Et en plus, l'enjeu du match, faites pas des scénarios bizarres, des scénarios, des scénarios bizarres comme vous avez fait à Levante. Donc, c'est 2 buts à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, on va commencer à chercher, à marquer des tensions. Non, 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 les gars. Surtout pas à Rayo Vallecano. Parce qu'en fait, Rayo Vallecano, si vous... eh, là-bas, ça rigole vraiment. Là-bas, ça rigole pas. Regardez juste les terrains. Je sais pas si vous avez vu sur, euh, sur les réseaux et tout, ils ont publié la partie du côté droite des Yamal. C'est vraiment, c'est pas un terrain professionnel ça. Regardez juste les terrains. C'est comme un terrain, c'est comme un terrain d'entraînement. C'est pas un terrain de foot ça. C'est pas un terrain, on peut pas jouer la Ligue des Champions là-bas. C'est trop serré. Les fans, les supporters, ils sont là. Vous allez jouer avec eux. Quand les supporters t'insultent, tu vas entendre, tu vas écouter. Il y a trop la pression. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Arojo, toi, je sais que tu seras titulaire. Joue bien, s'il te plaît. Joue bien. Parce que si je te montre là, je te fais cette vidéo, quand tu vois ma tête là, t'as même pas droit à l'erreur. Il y a des gens qui vont parier sur vous. Koubassi, il y a des gens qui vont parier sur vous. Parce qu'en fait, moi, c'est la défense qui m'inquiète. Moi, les gars, moi, c'est la défense. Parce qu'en fait, l'attaque, je suis tranquille. Parce que je sais qu'en fait, dans l'attaque, il y a des gens qui vont monter en puissance. Parce que je sais que Rashford, il va monter en puissance. Parce qu'en fait, ses débuts jusqu'à maintenant, personne n'est satisfait. Mais Rashford, les gars, je vous rassure, retenez bien cette vidéo, mettez en favori, je sais pas, likez. Rashford, il va monter en puissance.
Vous allez voir dans la saison, Rashford, il va monter en puissance. S'il ne monte pas en puissance, on va les chasser. Entre Robin et il n'y a pas la banque. Genre, il va dégager de notre club. Mais moi, je suis sûr à 100% qu'il Rashford, il va monter en puissance. Je suis sûr. Donc voilà, moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète même pas pour l'attaque. Milieu de terrain, tranquillement. Je sais que Pedri, De Jong, Gavi, Fermin, je ne sais pas, Fermin aussi. Fermin, je suis venu parler de l'avant-match. Mais Fermin, toi aussi, il faut qu'on en parle, Fermin. Comment toi tu peux communiquer? En fait, non, Fermin va communiquer. Comment toi tu peux communiquer? Si tu veux aller à Chelsea, ben, tu nous dis, on prend l'argent ou on prend l'argent, tu pars. Pour quel communiqué tu veux nous dire? Si tu veux communiquer, va communiquer là-bas à Chelsea, pas chez nous. Si tu veux aller à Chelsea, tu vas. Si tu veux rester, tu dis non, je vais rester. Moi, c'est Visca Barça. Tu fais comme les autres, comme les Casado. Il a mis infini, Barcelone jusqu'à l'infini. Toi aussi, fais un truc pareil. Pourquoi il y a des suspens? Non, on ne fait pas des joueurs comme ça. Si tu veux partir, tu pars. Il y a des draws, il y a des joueurs qui vont sortir. Il y a Masia. Si tu pars, au bout des 2 mois, il y aura un autre remplaçant. Ça va remplacer vite fait. Donc, il ne faut pas des communiquer. On ne veut pas des suspens, nous. On veut des gens sérieux, rationnels. Tu nous dis des trucs. Tu communiques, tu déments sur les réseaux. Non, je vais rester au Barça. Barça, mon club de cœur. Tu restes. Donc, voilà. Et pour finir, les latéraux. Les latéraux, franchement, moi, Baldé, toi, t'es trop limité, Baldé. T'es trop limité. C'est pour ça, en fait, t'es pas convoqué avec l'équipe nationale. Parce qu'en fait, t'es trop limité, Baldé. J'ai remarqué, en fait, moi, je te défends trop. Hein. Quand je parle avec les autres et tout, les Parisiens et tout. Quand ça parle des Nuno Mendes, je défends Baldé. Non, Baldé, il est boosté. Hein. Mais Baldé, t'es trop limité. T'es trop limité, mon gars. Faut que tu changes. Faut que tu progresses. Parce qu'en fait, on ne veut pas faire des surplaces. On ne veut pas faire toujours chaque année le même tri. Tu montes avec la balle et puis tu rates ta passe. Non, progresse. Je sais que tu ne vas pas progresser là contre Rayo Vallecano. Mais je sais que pendant la saison, tu peux progresser. Donc voilà, fais l'effort de progresser. Fais des belles centres, des centres, surtout vraiment des centres comme Gérard Martin. On néglige Gérard Martin, mais Gérard Martin, il a une qualité que tu n'as pas. Lui, il fait quand même des centres, il fait des caviars. Mais toi, tu ne le fais pas. C'est ça la différence entre toi et Gérard Martin. Ça, j'ai compris ça après. Donc après, ça, c'est un autre débat. Mais bon. J'ai tellement beaucoup de choses à dire par rapport au Barça, les gars. Quand je reste tout seul, les gars, j'ai tellement des choses à dire. C'est pour ça en fait, j'ai fait cette chaîne YouTube. Parce qu'en fait, pour cracher ma haine, pour parler, et puis je me casse. Franchement, tellement que ça, tellement que j'ai gardé ça trop pour moi. J'ai tellement gardé ça trop. J'ai tellement trop gardé dans mon cœur. Et j'ai fait cette chaîne YouTube juste pour parler de tout ce que j'ai gardé dans mon cœur, juste pour sortir ça là. Donc voilà les gars, on va jouer contre Rayo Vallecano, un match très compliqué. Il nous reste encore des matchs compliqués à la Liga. Il y a Rayo Vallecano qui va passer, qu'on va jouer demain. Et il reste encore un match de fou, des chiens. Retafe les gars. Retafe. Retafe, ces clubs-là, franchement, je déteste ces clubs-là. Moi, franchement, pour moi, Retafe, normalement, ils doivent descendre en Ligue 2 espagnole. Ils font quoi, wesh? Ils font quoi en Liga? Ces clubs m'énervent. Ils sont trop durs à... Wesh. Pour gagner à Retafe, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, mais en fait, les pires, c'est qu'en fait, les Madrilènes, les Real gagnent quand même à Retafe. Ils n'ont pas du mal à gagner à Retafe. Même avec Rayo Vallecano, je trouve que les Madrilènes, Real gagne beaucoup plus facile. Bon, en fait, Real gagne facilement du club qu'une complique. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Quand ils viennent chez nous, on les tape 5, 7. Mais quand ils partent à Rayo Vallecano, ils vont les taper 3 facilement. Mais nous, on n'arrive pas à taper Rayo Vallecano 3 facilement. C'est dur pour nous de gagner Rayo Vallecano 4-0, 3-0, 4-5-0. C'est dur. Déjà, pour marquer là-bas, c'est compliqué. L'année dernière, c'est Olmo qui nous a délivré. C'est Olmo qui est rentré, il a changé le match. Et demain, j'espère aussi qu'il va changer le match. Olmo, toi aussi. Hein. Toi aussi. Toi aussi. Hein. Allez les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine. Moi je vais... Donc, voilà. A plus les gars.